Tu penses parler la même langue que ton voisin belge ou français? Attends de voir ce qui va suivre. Parce que malgré un vocabulaire commun, il y a des mots qu'on utilise tous les jours en Belgique qui sont inconnus ou incompris en France. Et vice-versa. Et parfois, ça donne lieu à des situations bien gênantes. Dans cette vidéo, on te montre les mots belges incompris des Français, puis les mots français qui laissent les Belges perplexes, et enfin quelques faux amis explosifs, sans oublier la fameuse guerre des nombres. Prépare-toi à rire, à apprendre, et à dire « Ah bon, on dit pas ça chez vous ?» Commençons avec le côté belge. Si tu entres dans une maison belge, il y a des chances qu'on t'invite à retirer tes pantoufles. Mais attention, en Belgique, ce sont tes chaussures d'extérieur. Les vrais chaussons, eux, s'appellent des chaussons. Simple. Et si on te demande d'ouvrir la hotte, pas de panique. C'est juste le coffre de la voiture. Autre grand classique, le GSM. En Belgique, c'est le téléphone portable. Donc, tu m'envoies un message sur mon GSM, c'est parfaitement normal. Et si quelqu'un te propose une dringuelle, ne refuse pas. C'est un petit pourboire, souvent donné à la Saint-Nicolas ou après un service rendu. À l'école, en Belgique, on parle de cotes et pas de notes. Et un 12 sur 20, c'est pas honteux, c'est tout à fait honorable. Autre mot unique, le cote. Un cote, c'est un studio étudiant. Je vis dans un cote. Ce n'est pas bizarre, c'est pratique. Et quand on t'invite à table, on peut facilement remettre un couvert. C'est-à-dire, ajouter une assiette pour un invité surprise. Maintenant, retournons la situation. Imagine un Belge qui débarque à Paris. Il commande un coca et la serveuse lui demande « avec ou sans glaçon ?» En Belgique, on dit plutôt « glace pour glaçon », donc attention aux malentendus. Ensuite, dans la rue, il aperçoit une corbeille à déchets. En Belgique, on parle toujours de poubelle, qu'elle soit privée ou publique. À l'hôtel, il s'étonne de ne pas voir de lavabo dans la chambre. Car en France, le lavabo peut désigner toute la salle de bain, alors qu'en Belgique, c'est juste l'évier. Et attention quand vient l'heure de payer. Le commerçant demande « je vous fais la monnaie ». Mais pour un Belge, la monnaie, c'est les petites pièces, pas le rendu. Confusion assurée. Et quand un Français dit « mon fils est au collège », un Belge va croire qu'il est en enseignement supérieur, alors qu'en France, le collège, c'est entre 11 et 15 ans. Et là, on passe au meilleur, les faux amis. Ces mots qui existent dans les deux pays, mais qui ne veulent pas dire la même chose. En Belgique, déjeuner signifie le petit déjeuner. En France, c'est le repas de midi. Donc si un Belge dit « j'ai déjeuné à 7 heures », un Français peut penser qu'il travaille de nuit. Et un pistolet, ce n'est pas une arme. C'est un petit pain rond délicieux, souvent garni de fromage ou de charcuterie. Autre piège, la tirette. En Belgique, c'est une fermeture éclair. En France, ça n'existe pas vraiment. Et les essuies, ce sont les torchons, serviettes de bain ou essuie-mains en Belgique. Mais attention, en Belgique, le torchon, c'est ce qu'on utilise pour laver le sol, souvent avec une raclette. En France, le torchon sert à essuyer la vaisselle. Donc un Français qui demande « passe-moi le torchon » pourrait se retrouver avec une loque pleine de javel. Et enfin, le bourgmestre. En Belgique, c'est tout simplement le maire. En France, ça fait un peu personnage médiéval. Et maintenant, place aux chiffres. En Belgique, on dit 70 pour 70, 80 pour 80, 90 pour 90. En France, on préfère 70, 60 plus 10, 90, 80 plus 10. Un petit exemple, il a 90 ans. Clair, rapide, net. Mais en France, il a 90 ans. Il faut presque faire une division pour comprendre. Et quand il s'agit de lire une heure, une facture, un score, tu veux de la clarté. La Belgique a choisi la logique. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce qu'un de ces mots t'a surpris? Et toi, tu dis pantoufle ou chaussure? 70 ou 70? Le français est une langue riche, et sa plus grande richesse, c'est peut-être sa diversité. Abonne-toi à Le Sais-tu pour explorer encore plus d'histoires, de curiosités et de différences qui nous rassemblent ou qui nous font sourire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.